Alors, mesdames, une bonne semaine si Dieu veut, des vrais Torah qu'on va faire à la mémoire de Claudie Elbez, Esther Elbez, Bat, Georgette Rahmouna, Vetzion Nizar. Que son souvenir soit béni. Be'ezrat Hashem. Voilà, il y a Madame Elbez avec nous, qu'elle a dit qu'on fait ça pour elle. Et comme elle est assidue, alors on fait ce qu'elle dit. Donc, les enfants, on a parlé la semaine dernière, attention, mercredi soir, c'est tout Bishpat. Alors sachez que tout, depuis que Dieu il a donné la Torah, tout Bishpat, il tombe dans la paracha de Béchalach. Toujours. Et pourquoi? Question. Alors les Chachamim nous disent que quand les Juifs ils ont passé la mer Rouge, il y a eu 10 miracles. Il y a eu 12 chemins, pas un seul chemin. Il y a eu 12. La terre s'est aplanie, il y a eu des arcs pour que ça fasse joli, des fontaines tous les 10 mètres pour donner à boire aux enfants, et des arbres qu'ils ont poussés au milieu de ces murs en glace, et les fruits sont sortis de ces murs de glace. The question it is, la question elle est, quel beracha on fait sur ces fruits? C'est pas bon, est-ce que c'est boré praet, puisque c'est une vraie poire comique ou commise, comme on dit. Comique, bon, comice, c'est une vraie poire comice, c'est une vraie orange maltaise. Quel bracha on fait? Est-ce que c'est Boré Pereaetz ou bien Sheakol Nia Bidbaro? Première question. Deuxième question, il y a écrit que Dieu, il est dans la paracha de la semaine, elle nous apprend la manne. Moi, depuis que j'ai appris ça, je le fais, ça fait 5 ans. C'est une grande mitzvah, voilà, de faire, c'est écrit ici, la paracha de la manne. Vous voyez, après la prière, vous avez ce livre, je crois, vous, hein. Vous avez ce livre, donc il y a la paracha de la manne. Si on la lit tous les jours, on a la parnassa. Et le grand rabbin d'Algérie, le Tashbetz, Rabbi Shelomo Ben Seror, il a dit, celui qui lit la paracha Taman tous les jours, je lui assure la parnassa. Vous vous rendez compte un petit peu? Quand je veux chercher des dons, je lis la paracha tous les jours et ils viennent grâce à Dieu. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et il y a eu un autre rabbin qui s'appelle Rabbi David Akohen Skali d'Oran. Il était à Oran, il a écrit dans son livre, il a amené des preuves pourquoi on l'appelle la manne. Qui a donné le nom la manne? D'abord, Dieu, il a dit, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je vais faire pleuvoir du pain. Il a dit du pain. Alors, quel beracha on fait sur ce pain qui vient du ciel? Hamotzi lechem min hashamayim? Puisque il vient du Dieu, il a dit lechem. Hamotzi lechem. Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Ou sheakol yabdbaro, encore une fois, hein? Voilà la deuxième question qui correspond avec tout Bishbat. Et il a dit cette chose magnifique qui a donné le nom? Dieu, il a appelé Lechem, oui. On l'a appelé Lechem, du pain. Il a appelé Lechem, le pain. Alors nous, qu'est-ce qu'on l'appelle? La manne. Pourquoi tu l'appelles la manne si Dieu, il a appelé le pain? Il a amené des preuves. Rabbi David Akohen Skali de Wahran, il a amené des preuves que c'est les femmes qui l'ont appelé manne. Et Dieu a voulu faire kavod aux femmes, comme Dieu il a l'habitude, il a appelé la manne, manne. Ils auraient pu l'appeler woman. Ils pouvaient, oui, c'est après qu'on a ajouté wo, parce que les femmes ont dit wow, c'est la manne. Alors voilà, c'est comme ça. On peut, donc la paracha de Béchalach correspond avec tout Bishpat, car il y a les questions qui fusent sur les brachot. Est-ce que sur la manne on a fait Hamotzi lechem min haaretz? Est-ce qu'on a fait Hamotzi lechem min hashamayim? Est-ce que sur les fruits qui sont sortis au milieu de la mer, il faut faire Boré Preaetz? Est-ce qu'il faut faire Sheakol Nia Bidbaro? Une chose est sûre, dans Yechaveda de Rabbi Ovadia Yosef, il amène une question qui s'est posée et que vous avez vu des documentaires sur ça, qu'on fait pousser de la salade en l'air. La salade en l'air, on lui met où de la salade sur l'eau du fleuve. Sur l'eau du fleuve, il grandit la salade. Et il dit, Rabbi Ovadia Yosef, on ne dit pas Boré Pere Adama. On dit Sheakol Nia Bidbaro sur ces salades qui poussent sur l'eau. Vous voyez, c'est une drôle de salade, les brachot. Je vous dis, il faut faire très, très, très attention. Donc, c'est pour ça que la paracha de
enfin, la fête de Tou Bishvat, et rentre. J'ai oublié de vous amener le Seder. J'ai le Seder de Tou Bishvat, je vous l'aurais fait photocopie. Mais bon, je l'ai oublié. Alors, il y a le livre aussi, Peri Sadar. Écrivez-le, essayez de l'avoir. C'est, ben voilà, elle a la photocopie. Donnez, on va voir si c'est celle que j'ai ou c'est Ashkenaz. Attention, hein. Le Seder, alors, le blé. Alors, le blé. C'est pas ça le Seder des Séfarades. Il a mis le raisin avant les olives, et c'est faux. D'après les Séfarades, c'est d'abord le blé, mezonot, après zatam atar, zetim, temarim, après les olives, et après la date. Vous avez compris, là, raisin, non. Parce que les Ashkénazis disent, comme le vin, il a une bracha à part, alors il est avant les 7 sortes. Qui c'est qui a donné cet avis? Dans le Bet Yosef, il amène, c'est l'avis de Rabbeinu Peretz, un grand rabbin, un tosafiste en France. Mais le Bet Yosef, il dit, on n'a pas l'habitude de faire comme lui. Les olives, ils sont avant Boré Péréa Geffen. D'accord? On l'a dit la semaine dernière. Bon, attention, ça c'est KKL. Alors, c'est séfarade. Hein? C'est pas séfarade, non. C'est Ashkenaz. Donc, d'abord, le mezonot, après les olives, zetim, après temarim, après anavim, en 3, c'est les raisins. Anavim, oui, ribmouni, atam, zatam, atar, anavim, te'enim, les grenades, après, te'enim, les figues d'abord, excusez-moi, les figues, atar, te'enim, rimonim, resh, les grenades. Voilà, hein? Atar, c'est quoi? C'est le signe qu'il faut se rappeler. Ah. D'abord mezonot, après zatam. C'est quoi zatam? Zetim, zain. Après tam, temarim. Après atar, ain, anavim. Après tav, te'enim, les figues. Et après resh, rimonim. Ça, c'est l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Si vous vous rappelez, les enfants, la semaine dernière, on a posé la question et on a appris une règle dans le Shulchan Aruch, stam veyesh. Vous vous rappelez, dans le Siman Resh Yud Aleph, il faut répéter les halachot 101 fois pour que ça rentre. Que si on n'a que les 7 sortes d'Israël, alors elle vient à la halacha de suivre un ordre. Mais s'il y a aussi sur la table des porés Péré Adama, tu prends celui que tu veux. On l'a vu la semaine dernière. Les gens, ils disent, Boré Péré, non. Si tu veux, tu fais Boré Péré. Ok, après mezonot, bien sûr, après mezonot. Mais si tu veux pas, tu veux commencer par la pastèque parce que tu aimes la pastèque, hein? Tu aimes pas les pépins, tu as pris une pastèque sans pépins, pour pas avoir des pépins, hein? Alors là, Ezrat Hashem. Maintenant, on va attaquer une... Et attention, on a dit que si on a un nouveau fruit que vous n'avez pas goûté pendant 1 an, même s'il est là toute l'année, mais vous ne l'avez pas goûté pendant 1 an, ou une nouvelle production, on fait chez Riyanou. Donc il a 2 bénédictions, ce fruit. Il est avant les 7 fruits d'Israël. D'accord? Et le piège, il est là. Quel est le piège? Qu'il faut demander, les enfants, est-ce que ce n'est pas des fruits qui étaient au frigidaire? Aujourd'hui, on conserve tout au frigidaire. Vous avez vu les plaquettes de fraises que nous avons? C'est des fraises, ils ont gardé les plantes pendant l'été, et j'ai demandé au commerçant, il m'a dit, il les rentre dans le frigidaire, donc ils arrêtent de pousser, il les sort, il les met dans des serres, et la plante, elle croit qu'elle est en été, et ça te sort des fraises. Tu vois des fraises des fraises de Hollande. Depuis quand en Hollande il fait 32 degrés? Moi j'étais en été en Hollande, crois-moi, j'ai mis le blouson, hein. Ah ben oui, j'ai cru qu'on était à Marseille, je suis sorti avec la chemise courte, je suis rentré, il m'a dit, celle qui était à l'accueil, qu'est-ce qu'il y a, M. Cohen? Je lui dis, mais il fait froid chez vous. Ah, vous venez du sud de la France? Eh bien, on est plus haut du nord de la France ici, monsieur. Alors, je suis monté, j'ai pris un truc et j'ai amené à ma femme. Bon, c'était une anecdote, c'est les souvenirs, c'est fait pour ça. Alors, on a dit, pour les fruits, il faut faire attention, c'est comme ça. Ok. Maintenant, nous allons attaquer quelques petits problèmes dans les brachot. D'accord?
Moi, je suis assis à table. J'ai mangé du pain, je suis rassasié. Faites attention parce que chaque mot il a son importance dans la halakha. Si tu n'es pas rassasié, c'est un problème. Un autre problème de halakha. Si tu es rassasié, c'est un autre problème. Pourquoi? Par exemple, si tu as un doute, est-ce que tu as fait Birkat Hamazon ou non? Et tu as mangé du pain, mais tu n'es pas rassasié, Michel Aziza. Tu n'es pas rassasié. Tu as mangé 60 grammes. Et après 1 heure, tu te demandes, j'ai fait Birkat or not Birkat? Alors là, la elle est, comme tu n'es pas rassasié, le Birkat Hamazon, quand on n'est pas rassasié, il est mis des rabanan. Alors tu as un doute, ça fait avec des rabanan, la coula. Rappelez-vous de cette loi, ça fait des rabanan, la coula. Quand on a un doute sur les brachot qui ont été institués par les chachamim, on suit la tolérance. On n'est pas sévère. Ça fait des rabbanan la kula, ça fait que berachot la kula. On a parlé il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, quelqu'un qui est en train de manger, il est au milieu du repas, il dit, oh, j'ai fait un motzi ou non? What do you do? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, nous avons 3 rabbins qui ont dit qu'ils s'arrêtent de manger. Le Yabet, il dit, il dit qu'on s'arrête de manger. Comme ça, il dit le Yabet, il faut s'arrêter de manger. Le Rabbi Akiva Eiger, il dit, il faut s'arrêter de manger. Il faut s'arrêter de manger, il dit Rabbi Akiva Eiger. Le Maharsha, dans la Gemara de Pesachim Daf Koufbet, il dit, la bracha d'après, on est tolérant, mais la bracha d'avant, si tu as un doute, il vaut mieux rentrer dans une bracha que tu n'as pas besoin que de profiter sans bracha de ce monde. Mais la halakha n'est pas comme les 3. La halakha, elle est le Shulchan Aruch dans le Siman 167. Kouf Samer Zaïn. Siman 167. Saïf tête, il a été posek que celui qui a un doute, si on a fait une bracha sur un motzi ou pas, tu continues à manger sans bracha. Comme ça, il dit le Mishnah Brura, comme ça, il dit le Kaf HaChaim, des grands décisionnaires. Comme ça, il dit le Magen Giburim, 2 grands rabbins, plusieurs rabbins, et Rav Ovadia Yosef dedans. Donc, si tu as un doute, est-ce que tu as fait la bracha ou non, tu fais pas. Parce que prononcer le nom de Dieu en vain, it is very, very dangerous. C'est grave. Vous savez que c'est un de seuls endroits où c'est écrit ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Nake lo yenake. Pourquoi il écrit je pardonnerai et je pardonnerai pas? C'est quoi ça? Dans tout, Dieu il pardonne. Il peut enlever même les souffrances. Mais si tu prononces une bracha en vain, même si tu fais tchouva, tu auras un petit souci. Ah, où j'ai mis les clés de la voiture? Et pendant 3 heures, tu cherches. Ça, c'est ceux qui viennent au cours, ils auront des petits trucs. Ceux qui n'étudient pas, alors là, crois-moi, ça va leur arriver comme moi. J'ai perdu 1 mois et demi les AirPods. Et tous les jours, en classe, je dis aux élèves, j'ai pas vu mes AirPods, mais Rav Shalom, c'est vous qui avez AirPods. pour amuser un petit peu au Beth Midrash. Tu as retrouvé les AirPods? Non. Ah, jusqu'à après 1 mois après, dans la salle de bain, il a accroché dessus mon suite de sport, et dans les poches, là-bas, il y avait les AirPods. C'est comme ça. Comme celui qui sort du toilette, il se lave pas les mains, il dit le Shulchan Aruch, il devient fou. Pendant 3 jours, il perd la tête. Celui qui se coupe les cheveux, il y a beaucoup de trucs comme ça. Alors la même chose, donc, si quelqu'un, il a mangé que kazaït, il n'y a pas de problème. Le problème, il est si quelqu'un, il s'est rassasié. La halakha, elle est que tu dois refaire. Ok? Ça fait que des oraïta, la khumra. Et tant que tu n'as pas faim, ça peut durer 4 heures. Ça veut dire s'il a fait froid. Vous savez, quand il fait froid, et tu achètes la baguette et elle est chaude chez le boulanger, hein? Alors là, on tombe dessus, on la mange. Et tu as mangé, donc tu es bien rassasié. 3 heures après, tu te dis, est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon ou pas? D'après le Shulchan Aruch, comme tu as mangé, tu es rassasié, et tu as un safek de oraïta. Quand on a un safek dans un din de la Torah, safek de oraïta, la khumra. Il faut refaire. Mais quand on refait, le piège, il est quoi? On ne refait pas la 4e bénédiction, Madame Elbès. Farvous,
on y dit Shfarvou, ça veut dire pourquoi? Pourquoi? Parce que la quatrième bénédiction, elle a été instaurée par les Chachamim. Les trois premières bénédictions, ils sont Minatora. Et la quatrième, elle est Midé Rabbanan. Ok. Maintenant, on va rentrer. C'est laquelle, la quatrième? La Akel Avinu Boreno Kedoshenu Kedosh Yaakov Arahman Hu. Ah, on finit pas en fait. Celle-là, tu commences même pas. Ah. D'accord? Celle-là, elle est des Rabbanan. Les trois premières, ils sont Minatora. Et d'ailleurs, les enfants, vous aurez dû me poser la question, est-ce que quand on a mangé la manne, on faisait Birkat Hamazon? Non. It's very question. Comment tu dis non comme ça? Tu as des preuves? C'est mon intuition. Ah d'accord, intuition de femme. Et vous pouvez pas faire les... Je suis rentré une fois dans un magasin, intuition de femme. Avec ma femme, bien sûr, elle a trouvé ce qu'il fallait. Bon, alors, est-ce qu'il faut faire ou il faut pas faire? D'abord, pourquoi on ferait pas, hein? Voilà, Madame Elbez, elle fait comme ça. Ça veut dire, c'est quoi la question? Pourquoi on ferait pas Birkat Hamazon? Parce que... Pardon? On peut pas faire Netilat? Netila, on fera. C'est pas un problème, Michel. Netila, n'amlo Netila. La question, elle est pourquoi on pose cette question? Parce que quand on mange du pain, il rentre dans les entrailles. Et après 2 ou 3 heures, on va aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah pour la manne? Et manger, il n'y avait pas de toilette. Alors est-ce que même dans ce cas-là, on fait Birkat Hamazon? Voilà la question. Est-ce qu'il... Et quel Birkat Hamazon? Est-ce que les 3 bénédictions ou que une? Et pourquoi cette question? Parce que la deuxième, c'est pour la terre d'Israël. On n'était pas rentré encore en terre d'Israël. Baruch Hashem ala Haaretz et à l'Amazon. Ah, Yehudit. La troisième, c'est Baruch Hashem Boné Yerushalayim. On n'avait pas alors on faisait que la première. Ou Birkat Hamazon chez les 3. Tout ça, c'est des questions fantasmagoriques qui viennent dans la paracha de Béchalach. Bon, le Chazon Ish, il dit on faisait qu'une. Parce qu'on n'était pas rentré encore en Eretz Israël et on n'avait pas encore Jérusalem. D'accord, les enfants? On continue. La question, c'est la suivante. J'ai mangé, je me suis rassasié, mais j'ai la chance de manger avec ma femme. D'accord? Parce que, est-ce que c'est obligé, d'après la Torah, de manger avec sa femme tous les jours? Non. Ça aussi, c'est une question, Madame Elbez, très jolie, hein? C'est une obligation, ça? Très jolie. Tu savais même pas que la question existe? Attends, ma petite. Eh bien, c'est écrit dans Shulchan Aruch, toute la semaine, on peut manger sans sa femme. Shabbat obligatoire. Il n'y a pas, je passe Shabbat chez ma mère. Ah ouais? Eh bien, reste chez ta mère. Au revoir. Le Shulchan Aruch. Oui, vous savez, vous savez, Stéphanie, je rigole pas, quand ils viennent les couples chez nous pour les former, il faut leur dire tout. La première fête chez le mari, le papa du mari, la deuxième fête chez Après, c'est des histoires. Tu m'as dit, j'ai pas dit. C'est des histoires, mademoiselle Sarah. Je vous assure, il faut tout mettre sur la table avant de se marier. Le mari, il s'engage, parce qu'il va passer à la Sina. Il s'engage. Ah, tu t'engages, tu peux pas après. Ah non, on n'a pas parlé de ça avant le mariage. Alors, on voit pas mes parents? Eh ben moi, ils me gênent pas, on voit pas. Ah bon? Ça fait des histoires pour rien. Faut dire les halachot, tout est écrit dans la Gemara de Ketubot, ok? Bon, alors, le soir, je rentre. Mamounette, tu as fait la soupe? Oui. Tiens, moi j'ai acheté la baguette, maintenant j'ai mangé, je suis rassasié, mais j'ai mangé beaucoup de pain. Et du coup, il me sort le doute. Dominique, est-ce que j'ai fait Birkat ou non? Mais j'ai ma femme à côté. Et ma femme, elle me dit, tu as fait Birkat. Je ne me rappelle pas. Comment j'ai fait Birkat? Ben, tu t'es lavé les mains, tu as fait Maïm Acharonim, on a parlé. Qu'il y a eu Maïm Acharonim, Choba, même pour les... J'ai fait le courrier à la Yeshiva, je leur ai mis les oreilles comme ça, faut faire Maïm Acharonim, Choba. Ah bon? Mais je ne me rappelle pas, mamie. Je crois que j'ai eu un téléphone après Maïm Acharonim. Est-ce qu'on peut croire sa femme ou non? Voilà la question. Alors, ne répondez pas parce que vous allez voir, c'est pas aussi évident qu'on croit. Quand on rentre dans la halakha, vous allez découvrir des choses. Ah ouais? Ah? Alors écoutez bien. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara qui s'appelle Pesachim.
pas Pessah, parce qu'il y a 2 fêtes de Pessah. Hein. Pour ceux qui ont raté, ils ont Pessah chez nous. Ah, Texaha, Michel. Elle est au courant, grâce à Dieu. C'est Rabbi Meir. Ah là là. Les Tunisiens, Rabbi Meir, pour eux, c'est... Mon frère s'appelle Meir. Pourquoi? Parce que mon grand-père, ça veut dire Baba Shalom, il jurait avec Rabbi Meir. Ah, Rabbi Meir Manès. Ah, Rabbi Meir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort le jour de la Eloula de Rabbi Meir. Il est venu le chercher. Quand tu t'attaches à un rave, faut t'attacher. C'est bien d'avoir les rabbanim, mais attache-toi à un, lui, il viendra te sauver. Il y avait un juif en Roumanie, il étudiait que le Al-Shikh, le Shabbat. Eh bien, la veille de la fermeture des frontières, il lui a dit, le Al-Shikh, sauve-toi vite. Ils vont fermer les frontières entre l'Allemagne et la Roumanie. Vite, il a pris. Le Al-Shikh, il a sauvé. Chaque fois, il faut s'attacher à un rave, il n'y a rien à faire. Bon. La question, elle est comme ça. La Gemara dans Pesachim, mademoiselle Sarah, elle dit, si un monsieur, il vient à la maison, et sa femme, elle lui dit, casse pas les pieds, j'ai fait la bédika. Tu as fait la bédika? Oui. Est-ce qu'il peut croire sa femme ou non? Voilà la question. C'est la question de la Gemara. Est-ce que je peux croire ma femme qu'elle a fait une bonne bédika? Question, la Gemara, elle pose la question. Vous voyez, pour vous, c'est évident, et c'est une question qui est dans le Talmud. Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Écoutez bien. La Gemara, elle dit, puisque la bédika, puisque rechercher le Chametz, c'est des Rabbanan, c'est pas Minatora. C'est pas Minatora? Non. Pourquoi? Parce que Minatora, quand tu annules le Chametz dans ton cœur, tu l'annules. Tashbitu, vous ferez disparaître, c'est or mi baterem, le Chametz de vos maisons. Rashi et le Targum, il dit, Tashbitu, dans votre cœur. Si vous pensez dans votre cœur, tout le Chametz que j'ai à la maison, il est considéré comme la poussière de la terre, même si vous avez 50 kilos de cigares et de macroud à la maison pendant Pessah, c'est pas péché. Vous retenez ce que j'ai dit. C'est très important ce que j'ai dit pour la suite. Vous allez voir la suite. Donc, d'après la Torah, je peux avoir un placard de macroud, un placard de cigares, un placard de panier aux amandes avant Pessah. Et je fais le bitoul. Je l'annule avec ma bouche. Tout ce que j'ai, tout le Chametz que j'ai vu, que j'ai pas vu, que j'ai mangé, qui est dans mon domaine et pas mon domaine, je l'annule. Tu l'as annulé, ça suffit. Et ils sont venus les Chachamim, ils ont dit, écoute, ça c'est bien peut-être au temps de Moshe Rabbeinu, les gens ils étaient très religieux. Mais aujourd'hui, tu ouvres le placard, le temps que tu réfléchisses, est-ce qu'on est Pessah ou non, il y a déjà 2 cigares qui sont passés dans le côté gauche du dentier, 2 cigares dans le côté droit. Alors les Chachamim, ils ont dit non, on va faire quelque chose. On va faire 2 choses. 1, on va faire le bitoul, on va annuler. 2, il faut sortir le Chametz de la maison. Ou bien, Ania, le mettre dans un placard et fermer à clé et écrire, voilà, placard vendu. Ok? Donc il faut faire ces 2 choses. Donc Minatora, en annulant le Chametz, ça suffit. Et si vous avez un mari qui est fraï, vous savez ce que c'est fraï en yiddish? Il n'est pas religieux, il est fri. Fraï. Hein? Je crois qu'il fri, il comprendra. Alors, vous avez un mari fraï. La femme, elle doit faire le bitoul. Elle dit tout le Chametz qu'il a, mon mari. Il ne faut pas qu'elle dise le Chametz que j'ai. C'est faux, parce que tout ce qui appartient à la femme, il appartient au mari. À part l'héritage. Si elle a reçu l'héritage ou elle avait de l'argent avant, ok. Mais tu es à la maison de ton mari, tout le Chametz qui appartient à mon mari. Donc, si le monsieur, il a fait le bitoul, Minatora, il est acquitté. Qu'est-ce qui reste? La bédika. La bédika, elle est des Rabbanan. Alors, puisqu'elle est des Rabbanan, Chachamim, ils ont dit, tu peux compter sur ta femme qui est des Rabbanan. Bien, les petits-fils de Rashi, c'est le Tosafot, c'est les petits-fils de Rashi, ils posent une question, mais alors fantastique. Ils disent, dites-moi, c'est quoi cette Gemara? Et quand la femme, elle fait la cachérisation de la viande, et quand la femme, elle enlève les nerfs, et quand la femme, elle va au mikvé, c'est des dynimes très très compliqués. On croit la femme, qui c'est Minatora, c'est Minatora. Quand la femme, elle fait la bédika, c'est Minatora. Qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Comme le bitoul, comme il a déjà fait le bitoul,
L'abdika, elle est des rabbanan, alors on peut croire la femme. Quoi? Ça veut dire que si c'est Minatora, on ne croit pas la femme. Mais voilà tous les dinim, Shabbat, quand la femme elle prépare la salade, il faut la préparer une demi-heure avant le repas et pas à 9 heures pour midi. Il faut préparer une demi-heure avant. Si tu veux couper en petits morceaux, une demi-heure avant, pas plus. Tu veux écraser pendant le repas. C'est qui? C'est des Isurim Minatora. Comme ça, il pose la question de Tosfot. Il répond, on croit la femme dans tout. Même dans les Isurim Minatora. Seulement, quand il y a beaucoup de fatigue, c'est la question de la Gemara. La Bédika, c'est pas facile. C'est une fatigue. C'est les gens d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie, 1 mois et demi avant déjà, ils ont la tête. Ne me fais pas rentrer du pain ici, tu m'ajoutes du boulot. Ne me fais tu as sorti le livre. Ne mange pas avec les miettes dans le livre. Malgré que c'est permis, les miettes, ils sont pas. C'est permis. Pourquoi? La Gemara elle dit, pirouré, les miettes, pirouré, la hachivé. Ils sont pas importants, ou battelés. Qu'est-ce que ça veut dire battelés? Il s'annule de lui-même. Mais c'est pas grave. N'arrête pas ce que tu fais. Le mérite des femmes, c'est d'enlever, parce que la Gemara elle a dit, Harizal il a dit, celui qui fait attention à qu'il n'y ait pas une goutte une miette, c'est sûr qu'il passera l'année en bonne santé. C'est pas n'importe quoi. Les femmes, ils abattent un travail de monstre. Mais donc la Gemara elle dit que comme il y avait du dérangement, alors la Gemara elle dit, est-ce qu'on peut compter une femme quand il y a beaucoup de dérangement? Parce que une femme, on la croit sur la cachérisation, sur le lait et la viande, sur Nida, des dynimes compliqués, sur Shabbat. Mais là, faut faire une maison. Attention, faut pas oublier le sac de l'aspirateur. Faut pas oublier le caoutchouc du congélateur. Eh oui, une fois, j'ai fait le caoutchouc pendant 2 ans, et comme je le faisais avec un couteau, je tuais le caoutchouc. Eh ben oui, c'est comme ça, pour celui qui ne sait pas. Je démontais la gazinière. Il fallait acheter une autre, parce que je savais plus la remonter. Ah ben oui, on est passé par là, on était des jeunes comme ça. On a appris après, tu passes avec le truc pour enlever les graisses. Oui. Le choumanite. Non, mais avant le choumanite, ma fille. Il y avait la javel et des capours. Après, la veille de Pessah, tu avais les doigts, des marionnettes, plein de... C'est comme ça, comme il y avait du dérangement, est-ce qu'on pouvait croire la femme ou non? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Comme c'est des rabbanan, on peut la croire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on déduit d'ici? Que quand il n'y a pas de dérangement, s'il n'y a pas de dérangement, on peut croire la femme, même dans un issour de la Torah. Alors on peut ramener une preuve d'ici, comme ça ils disent les Chachamim. Si ta femme elle te dit que tu as fait Birkat Hamazon, quel dérangement il y a? Tu peux la croire. Voilà la preuve de cette Gemara. D'accord? Comme ça, elle est la preuve de cette Gemara. Puisque la femme, quand il n'y a pas de dérangement, on peut la croire, d'accord? Alors, ici aussi, a priori, il n'y a pas de dérangement, d'accord? Il n'y a pas de dérangement, tu peux la croire. Comme ça, a priori, A priori, c'est une preuve. On continue. Parce que, il y a les mitzvot qui sont sur la femme, par exemple, la chala. Quelle est la halakha si un homme il prélève la chala avant sa femme? Est-ce qu'il lui a volé une mitzvah ou pas? Non. On a dit oui la dernière fois. Non, parce que c'est sa femme. Alors, qui c'est qui se rappelle? On a dit il a volé. Oui, il a volé et il doit lui donner 10 pièces. Voilà, il doit mais lui comme donner ce qu'il doit lui donner, ce qu'elle a la femme revient au mari, ishtok et goufo. Mais si c'est une femme, si c'est sa belle-fille, et tu vois, tu as fait... Il lui doit l'argent. Ah, tu lui dois l'argent. 10 pièces d'or. Voilà. Ah grâce à Dieu. Il y a des kamikazes. D'accord? Ok. Je veux pas vous dire, mais 10 pièces d'or, c'est 280 € la pièce. C'est combien? C'est 280 € le louis d'or. Donc ça fait 2800 € pour un petit bout de pâte. Voilà. Ça fait cher le La même chose.
Si la femme, elle a un doute, est-ce qu'elle a fait la bracha ou non? Ah. Et le mari vient lui dire, tu as fait la bracha, je t'ai vu. Non, pas de problème. Tu as fait la bracha et tu as prélevé. L'homme, on peut le croire, même dans des issourim de Oraïta. Aujourd'hui, la chala, elle est des rabbanan. Même en Israël? Même en Israël. Pourquoi? Alors, dis pourquoi. Parce qu'il Il faut... Vas-y. Parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Non, il faut qu'il y ait la majorité du peuple juif qui habite en Israël. Pour que la chala, elle soit minatora. Kitavo ou el artsechem. C'est écrit kitavo ou. Quand vous viendrez en Israël. Et si on n'est pas là tous, la chala, elle est des rabbanan. D'accord? D'accord? La même chose. En Israël aussi, nous avons un problème. Est-ce qu'on peut croire aux gens qui nous disent j'ai fait maaser sur ce que j'ai acheté? Et là, je vais vous apprendre comment on fait maaser en Israël. Si vous achetez des fruits en Israël, vous devez me suivre et me voir. J'ai pas amené les fruits, j'ai fait une bêtise. Mais le bon Dieu il nous a gratifié de l'imagination. Voilà le fruit. Alors vous allez imaginer que j'ai ici 1 kilo de fruits. Le kilo de fruits qui n'a pas été prélevé. Après, on va parler au dehors d'Israël. Au dehors d'Israël, moi j'ai posé la question personnellement à Rabbi Ovadia Yosef. Quand il était à Marseille, j'ai 42 questions avec lui. Et une des questions, est-ce que je dois prélever terumot ou maaserot pour les fruits des restes Israël? Il a dit, le Shulchan Aruch, il a dit qu'on ne prélève pas. Les Ashkenazim, ils prélèvent parce qu'ils suivent l'avis qui disent que même les fruits qui sont au dehors des restes Israël, il faut prélever. Mais le Shulchan Aruch, il a écrit la Shita du Rambam, on ne prélève pas. Deuxièmement, il y a une autre preuve. 2 preuves. Peut-être en Israël, ils ont déjà fait les terumot. Le rabbanout a déjà fait. En 1. 2. Même s'ils n'ont pas fait, le Bah Hildi, le Beit Hadash, Rabbi Yoel Sarkish, qui habitait il y a 4 siècles à Cracovie, il a dit même si les Juifs, ils ont arrangé les fruits en Israël et tout, ils sont sortis, ils sont pas tours de terumot et maaserot. Donc on a 2 safek. Dans la Torah, quand il y a 2 safek c'est feka. Ça s'appelle, apprenez ce mot s'il vous plaît, c'est pas évident, c'est que les connaisseurs qui savent qu'est-ce que c'est safek, c'est feka. J'ai un doute sur un doute. Et qu'est-ce que ça fait un doute sur un doute? Ça fait 51%. Quand tu as 51%, tu suis la majorité. Alors, j'ai 50, le premier 50-50, c'est est-ce que ces fruits ont subi terumot ou maaserot? Donc ça fait 50, ils ont subi, 50, ils n'ont pas subi. Maintenant, dans les 50 où je dis qu'ils n'ont pas suivi, qui est la sévérité, je le casse en 2. Je dis peut-être, la halakha, elle est comme ceux qui disent que même s'ils n'ont pas subi, le fait qu'ils sont sortis des restes Israël, ils sont pas tours. Donc les premiers 50, tu ajoutes 25, ça fait 75%. I am repeat. C'est pas évident d'apprendre le Safek Sfeka, je vais répéter. Le Safek Sfeka, dans tous les Issourim de la Torah, Safek Sfeka, quand il y a 2 Safek, ça vient et ça rend ce qui est lourd, ça le rend léger et moutar. Alors, premier Safek. Est-ce que ça a été prélevé par la rabbanout sur ces fruits ou pas? Donc j'ai 50-50. Peut-être ça a été prélevé, peut-être ça n'a pas été prélevé. Maintenant, je prends le côté sévère. Et même si tu dis que ça n'a pas été prélevé, peut-être la halakha, elle est comme celui qui dit les fruits d'Israël qui quittent Israël, ils ne sont pas tours de terumot ou maaserot. Donc j'ai cassé le 50, j'ai enlevé 25. 50 plus 25, ça te fait 75. Est-ce que tout le monde a compris ou pas? Je répète, ça me gêne pas de répéter. Ça s'appelle Safek Sefeka. C'est pas tout le monde qui sait. Qu'est-ce que c'est Safek Sefeka? Safek Sefeka. D'accord? J'ai un doute sur un doute. Un doute sur un doute. D'accord? Prenons un autre exemple. J'ai une soupe froide, Shabbat, Madame Elbez. Une soupe qui est refroidie. Est-ce que j'ai le droit de la réchauffer?
Non. Très bien, 20 sur 20, Madame Elbez. Donc si je prends une soupe froide, liquide, qui est au frigidaire, je peux pas la mettre. Bain-marie, non? Je peux pas la mettre sur la plata. Mais en bain-marie. Laisse-moi finir. Pardon. Après, je viendrai chez Marie. Donc, je peux pas la mettre sur la plata. D'après le Shulchan Aruch, dans le Siman 318, dans le Shulchan Aruch, ça arrive d'aller Yesh bishul achar bishul belach. C'est une discussion. Il y a deux grands rabbins, ils ont trouvé 8 grands rabbins, des rishonim, qui disent non, même si le fait que ça a été cuit, il n'y a pas bishul achar bishul. Mais le Shulchan Aruch, il dit Yesh bishul achar bishul. Je peux dire à un non-juif de prendre la soupe, il dit le chida, et de la mettre sur la plata. À un non-juif. Pourquoi? Ça fait que c'est fait comme. Peut-être la halakha, elle est comme celui qui dit. Peut-être la halakha, elle est comme celui qui dit qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson pour un liquide. Et peut-être qu'il y a cuisson après cuisson. Mais si je le dis à un goy et je le fais pas moi-même, ça fait 2 interdictions des rabbanan en bas, ça fait que c'est féca, on permet. Tu peux dire à la voisine, écoute Marie, tu peux venir s'il te plaît, tu me prends la soupe et tu me la mets. Et j'ai dit Marie comme ça, attends. Et tu peux me la mettre sur la plata, tu peux. Si c'est quelque chose de solide, c'est moi-même, je peux le mettre. Tout, la Torah, Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, il a amené des safek sfeka, il a permis des choses, tu peux pas t'imaginer. Safek sfeka. Un doute sur un doute. Bon, c'est pas ici l'objet. Je vous ai juste donné un petit goût. On va arriver plusieurs fois. Alors maintenant, je vais vous apprendre comment on fait maaser. Tu as des fruits en Israël. Tu es en Israël. Ou tu es ici, tu veux être sévère comme les Ashkénazes. C'est pas interdit. Tu veux faire, mais tu veux faire au dehors d'Israël, tu pourras pas faire la bracha. Attention. Moi, je parle en Israël. En Israël, j'ai 1 kilo de nef. Voilà. Vous allez me suivre, je vais tout vous dire. 1 kilo de nef. C'est une mitzvah de faire terumot et maaserot sur des fruits d'Eretz Israël. Ils doivent être à côté de toi, entourés. C'est quoi entouré en hébreu? Moukaf. Moukaf. Ça veut dire, tu peux prélever tes roumots, tes maaserot en regardant ton champ, en disant à droite c'est ça, à gauche c'est ça, mais c'est pas la meilleure mitzvah. La meilleure mitzvah, ils sont dans une assiette à côté de toi. Donc dans l'assiette, je repeat, il y a 1 kilo de nef. Je enlève 100 grammes, je les sépare, 100 grammes. 100 grammes. Dans les 100 grammes, je sépare une nef de 10 grammes. Je répète, j'ai 1 kilo dans un grand plateau. Je prends 10%, qui est le maaser rishon. Maaser rishon que je dois donner au Lévi. Ce maaser rishon, c'est 100 grammes. Dans les 100 grammes, je mets une petite nef de côté qui pèse 10 grammes. Pourquoi? Parce que même le Lévi, de ce qu'on lui donne, il doit prélever et donner au Kohen. Donc, maaser rishon, 100 grammes. Et je pousse une petite nef à côté de 10 grammes. Je ne donne pas de nom pour le moment. Suivez, et je vais vous dire pourquoi. Après, combien il me reste? 900 grammes. Vous me suivez? Si je me trompe, 900 grammes. Je coupe encore un petit morceau des 900 grammes, un petit morceau que je mets à côté. Vous allez comprendre pourquoi. Tout production en Israël, je dois prélever la terouma. D'accord? La terouma, même une graine de blé sur 10 tonnes, c'est terouma. C'est terouma. Vous me suivez là maintenant? Alors après, je suis obligé de faire ça. Je prends de l'eau. Je prends de l'eau et je verse sur les petites nefs de 10 grammes. Pourquoi? Parce que comme après, on ne peut plus profiter de ce 10 grammes, parce qu'on est obligé de le donner au Kohen, et le Kohen aujourd'hui, il est impur, il ne peut pas le manger, donc ou il le donne à des animaux, c'est ce qu'ils font en Israël,
Le Maaser Rishon, il le donne à un Kohen qui donne aux autres. Suivez, c'est très important. Et si je ne fais pas ça, c'est un problème. Alors maintenant, j'ai 900 grammes. J'ai 100 grammes, la petite nef et le petit morceau. Et là, je fais la bracha. Je prends le petit morceau dans la main droite. Je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kitishanu b'mitzvotav v'tzivanu, le'afrish terumot u'ma'aserot. Le'afrish terumot u'ma'aserot. Ok? Je le mets de côté parce qu'on va le jeter. Après, je prends les 100 grammes que j'ai mis. Qu'est-ce que je dis? Hare elu ma'aser rishon. Quand j'ai pris le petit morceau, j'ai dit les afrish terumat ou ma'aserot à la colle sur tout ce que j'ai là. Je fais la bracha pour tout ce que j'ai. Les afrish terumot ou ma'aserot. Après, je prends les 100 grammes ensemble. Je dis ça, c'est pour le Lévi. Après, je prends la petite nef de 10 grammes. Je dis harezo terumat ma'aser. Celle-là, c'est pour le Kohen. Je la mets de côté avec le petit morceau et je les mets de côté. Il va rester 9 nefs. Ceux-là, je dois les donner au Lévi. Mais j'ai pas fini. Il me manque encore un ma'aser. Maaser Sheni ou Maaser Ani? Maaser Sheni ou Maaser Ani, ça dépend de la Shemitah. Les 2 premières années de la Shemitah, c'est Maaser Sheni. 3e année, c'est Maaser Ani. Après, 2, c'est Maaser Sheni, et après, Maaser Ani. Aujourd'hui, c'est Maaser Sheni. Dis-moi où tu es. Je répète. Je suis parti vite. D'accord, voilà. Dans la Shemitah, les enfants, la Shemitah est divisée en 6 ans. Ouais. Les 2 premières années, à part le Maaser Rishon et la Teruma, je dois prélever Maaser Sheni que je monte à Jérusalem pour le manger. Je dois prélever Maaser Sheni pour monter à Jérusalem et le manger. Ce qui me fait Maaser Rishon plus Maaser Sheni. Plus la Teruma. Ok? Mais moi maintenant, aujourd'hui, je ne monte pas à Jérusalem. Chachamim, ils ont dit, non, c'est pas que je ne monte pas. Si je veux ne pas monter, j'ai la solution. Je dis, voilà ce que je dois dire. Le Maaser Sheni qui se trouve au nord des fruits, je l'achète, oui, et je suis Mechalel Oto, je le rends profane, je le rends profane en le mettant sur une peruta, sur une pièce de monnaie qui vaut au moins 10 centimes. Et ces 10 centimes, je les garde. Pardon, le Maaser Sheni, c'est les 10 grammes? Maaser Sheni, c'est autre chose. On a dit Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est pour le Lévi. Et la nef qui est restée, c'est Terumat Maaser pour le Kohen. C'est Terumat Maaser. Je dois prélever encore 10% de Maaser Sheni. Je dois prélever encore 10% de Maaser Sheni pour les faire monter à Jérusalem et les manger. Des 900 grammes qui restent? Des 900 grammes qui restent. Ah, d'accord. Voilà, il faut préciser. Des 900 grammes qui restent, je dois prendre 90 grammes et monter à Jérusalem et les manger. Et comme je ne monte pas, je les rachète. Je les rachète sur une pièce de monnaie que j'ai à la maison. En vérité, il faut avoir 1 euro. En Israël, ils prennent une pièce de 10 shekels. Et chaque fois, ils prélèvent et ils disent le Maaser Sheni, je le profane sur Shavé Peruta. Et selon combien de Perutot il y a dans la pièce, voilà. Et là, vous avez appris exactement, vous avez appris exactement comment on fait Maaser et Teruma. Avant de continuer, est-ce que vous avez une question? Ça, c'est en Israël. Ça, c'est en Israël. Ou bien, au dehors d'Israël, si tu veux être sévère, sans bracha. Ben, en Israël, tu fais la bracha. C'est bien d'acheter en Israël, dans les magasins où c'est écrit, ça a été prélevé Terumot ou Maaserot, et il y a écrit l'heure où il passe le chômeur. Voilà.
Alors là, vous avez appris, surtout j'ai fait ça pour notre amie Carole, qui m'a demandé comment on fait Terumot ou Maaserot. Eh ben j'espère. D'accord? J'espère. Alors, pourquoi on croit la femme, revenons à nos moutons, pourquoi on croit la femme dans la viande et dans Basar Bechalav et dans ça? Parce que Beyada, elle peut le faire. Elle peut le faire. Et deuxièmement, c'est juste un dévoilement. Gilouï Milta. Les Chachamim me disent, ce qu'elle te dit ta femme que la viande est cachérisée, c'est Gilouï Milta. Aujourd'hui, les femmes, ils vont plus voir qu'est-ce que c'est une viande cachérisée, malheureusement. Moi, j'ai grandi avec ma mère, elle cachérisait à la cuisine, et quand je me suis marié avec mes enfants, jusqu'au début du 4e, on cachérisait la viande à la maison, on mettait une demi-heure dans la bassine, après on avait voilà, on mettait 1 heure, après il fallait rincer 3 fois, et la cachérisation du foie, c'est pas comme la viande, la cachérisation de la viande, c'est pas comme le cœur, il y avait beaucoup de halachot qu'aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils vont apprendre, d'accord? Il n'y a plus, c'est fini, il est venu un Américain, il est venu, oui, à la Villette, ils achètent, oui. Il est venu un juif américain religieux à Marseille, il s'appelle Rav Pipperment. Et il a dit la première chose qu'il a fait, il a amené ses enfants dans une boucherie cachère. Parce qu'ils n'ont jamais vu une vache. Ben, en Amérique, tout est sous vide. Oui. C'était, c'est rigolo, d'accord. Alors, c'est Gilouï Milta, d'accord. Alors, seulement, et nous avons encore une halakha, les enfants, Safek deoraita la chumra. Qu'est-ce qu'on a dit? Si on a un doute sur les paroles de la Torah, on est sévère. On est sévère d'après qui? D'après la Torah ou d'après les Chachamim? D'après les Chachamim. C'est une grande discussion. Est-ce qu'on est sévère d'après la Torah ou d'après les Chachamim? Pour ne pas laisser Michel dans l'angoisse, pour le bain-marie. Le bain-marie de Marie. On lâche pas prise, hein. Alors, tu peux prendre la soupe et tu la mets pas sur la plata du bain-marie. Tu verses de l'eau chaude dans une marmite et qui est au-delà de la plata, sur la table, et sur ça, tu mets ta soupe de légumes pour le couscous. Mais tu peux de l'eau chaude sur une marmite? Oui. En dehors de la plata? Oui. Ah, pas sur la plata. Hazve shalom. À Dieu ne plaise. Il y a un bouillon, par exemple, qui est Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça y est. Mais si tu fais, comme j'ai dit à mon copain, Michel, je lui ai dit, vendredi déjà, tu mets le bain-marie sur la plata, et dans l'eau qui bout sur la plata, tu fais rentrer le bouillon de légumes, tu le laisses jusqu'au lendemain. Il ne va pas s'évaporer. Il s'évapore pas, parce qu'il est dans l'eau. Et c'est chaud. Mais ça pourrit pas. Ça pourrit pas. Yes. Question. Ah, donc on revient à la Birkat Amazon. On lui a enlevé la... Quoi? On est dans la soupe aussi. On est dans la soupe. Oh, pétard. Est-ce que j'ai le droit de mettre de l'eau du koum-koum dans une marmite sur la plata pour mettre le bain-marie? Qu'est-ce que je viens de lui dire? En dehors. On n'a pas le droit. Mais si c'est... T'as pas entendu? Sur la plata, Ouais. tu peux pas prendre de l'eau chaude Ouais. et mettre dans la marmite qui est sur la plata, tu mets de l'eau chaude et tu mets ton bouillon de légumes, c'est assourd. D'accord. Voilà. Bon, on continue. Quand j'étais à Lyon, j'ai fait un cours sur ça. Il y avait 400 personnes. Quoi? Tout le monde prenait le bouillon de légumes qui était au frigidaire et il le mettait sur la plata. J'ai compris ce que tu as dit. Alors, il m'a dit, et si je mets de l'eau chaude sur la plata dans une marmite, ça aussi c'est assaut. Ça, je savais. Voilà. Mais quelque chose qui est déjà sur la plata, ma dafina par exemple, Dafina. elle est depuis la veille. Oui. Je prends mon bouillon de légumes de la Oui. veille, je Oui. le mets en bain-marie Ça dépend. sur la marmite. Ça dépend. Si tu sais que ça va atteindre 42 degrés, ça veut dire que ça va être chaud d'une façon que tu mets le doigt sur le bouillon et il s'enlève, c'est assaut. Parce qu'il y a qui font les malins. Ils mettent sur la... Il dit, monsieur, moi je mets sur la dafina. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recouvrent avec 40 couvertures. Atmana. Et après, qu'est-ce qu'il y a dans le bouillon? Il est plus chaud que la dafina d'en bas. Les chachamim, ils savent ce qu'ils disent. Rien sur la plata, à moins que ça soit quelque chose qui a cuit avant Shabbos. Si ça cuit avant Shabbos, c'est un droit.
Mais le bouillon, il a cuit avant Shabbat. Pas un liquide, un solide. Ah oui, ça je sais. Voilà, un solide. Mais avec plaisir, posez vos questions. Alors, Birkat Hamazon. si on dit Safek Deoraita, si on dit un Safek, on va ajouter 5 minutes, ça vous dérange pas parce que c'est vraiment intéressant la fin du cours. Elle est vraiment intéressante. Si on dit Safek Deoraita, Minatora, on est cuit, on peut pas croire la femme. Si on dit Safek Deoraita, la Khumra, des Rabbanan, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as dit dans la Gemara de Pesachim? Pour des Rabbanan, on suit une femme. Alors ici aussi, c'est des Rabbanan. Seulement, écoutez bien. Nous avons le Rambam et le Chavodaat. Le Rambam, écoutez bien, le Rambam dans les responsables, il a dit. J'ai dit qu'on est tolérant que dans les interdictions de la Torah. Retenez cette phrase. Le Rambam, chaque mot, j'ai dit qu'on est tolérant d'après les Chachamim. On est tolérant d'après la Torah, excusez-moi. On est tolérant d'après la Torah et sévère d'après les Chachamim que sur les interdictions de la Torah. Par exemple, la Torah, elle a dit, je t'interdis le cochon. Elle t'a pas interdit quand tu as un doute, est-ce que c'est du cochon ou non. C'est les Chachamim, ils sont venus, ils ont dit non. Qu'est-ce qu'on vient de dire dans les interdictions? Hein? Madame Elbez, vous me dites, si je vais trouver. Mais dans les mitzvot positifs, écoutez bien, les mitzvot positifs, le Rambam, il dit que si tu as un doute, c'est Minatora. Si tu as un doute dans une mitzvah positive, c'est Minatora. Ah ouais? C'est Minatora. Alors on est cuit. On avait construit une belle construction avec la Bédika, avec que quand on a un doute dans des Oraïta, la sévérité, le règne des Rabbanan, alors tu peux croire ta femme. Rambam, dans les responsables, a dit, j'ai dit que dans les interdictions. Mais dans les mitzvot, c'est ça fait que des Oraïta, la Khumra, Minatora. Et là, les enfants, Rabbi Moshe Feinstein, il a sauvé la situation. Écoutez, c'est fantastique cette histoire. Un monsieur qui est en Russie, avant que le mur il tombe, il a écrit à Rabbi Moshe Feinstein. Moi, j'étais religieux, je suis religieux. Mon fils et ma belle-fille, c'est des communistes mouchbaïm, comme on dit en hébreu. C'est des communistes, comment tu dis en français, jusqu'à... Oui, la moelle des os. Jusqu'à la moelle. Mais seulement ils me disent, papa, nous on s'en fiche de la religion. On mange le khamet, ça fait ça. On mange le cochon, on transgresse. Mais on va pas t'induire en erreur. On va pas te donner du issour, on n'est pas des fous. Est-ce qu'on peut les croire ou pas? Quelle question. Un type qui n'est pas Shomer Shabbat, on ne le croit pas. Quelqu'un qui mange Khametz, on ne le croit pas. Non. Viens Rabbi Moshe Feinstein, il a trouvé une Gemara fantasmagorique. Écoutez cette Gemara. La Gemara, elle dit, ils sont rentrés 2 femmes chez Rabat. Elle a dit, une, je lui ai prêté, il ne m'a pas rendu. Et l'autre, elle a dit, je lui ai prêté de l'argent, elle ne m'a pas rendu. Et l'autre, il dit, elle m'a prêté, je lui ai rendu. Quelle est la halakha? Celles qui disent, j'ai rendu, ça veut dire elle nie tout, c'est elle qui doit jouer. Il est rentré la fille de Rav Hasda. Rav Hasda, c'est un gaon. Sa fille, elle est rentrée, elle lui a dit, à Rav, ne la fais pas jurer à celle-là, c'est une menteuse professionnelle. Elle va jurer en vain. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabat? Il lui a dit à l'autre qui demande, écoute-moi ma fille, jure et je lui prends l'argent. Elle a juré, il lui a pris l'argent. La Gemara, elle demande, depuis quand dans les questions d'argent, une femme, elle peut venir témoigner? La Gemara, elle dit, comment dans une question d'argent, un tribunal juif? Il a répondu, Rava, cette phrase. C'est celle-là la plus belle phrase. Qui me lit bihadeh? Moi, je connais la fille de Rav Hasda depuis qu'elle est petite. Elle n'a jamais menti. Elle fait ses prières. Chambre et Shabbat. Elle mange halak bet Yosef. Moi, je sais qu'elle ne ment pas, cette fille. C'est-à-dire à Moshe Feinstein, si toi, tu as confiance en ton fils, qui t'a jamais menti dans un produit cachère, dans ta belle-fille, elle est son fils de la religion, mais toi, tu la connais, tu as vérifié que chaque fois que tu as demandé est-ce que c'est cachère ou pas, elle t'a jamais menti, tu peux la croire.
Alors il dit Rav Ovadia Yosef, la même chose. Si tu connais ta femme qui est chambrée Shabbat, elle t'a jamais menti, elle t'a pas dit ah c'est halak, et c'est pas halak. Moi ça m'est arrivé, je suis rentré, pas avec ma femme grâce à Dieu, je suis rentré dans une boucherie, je lui dis c'est halak Bet Yosef cette viande. Il me dit je te jure sur Biakova Bechsera, et le chômeur derrière il me fait comme ça avec la main. Je t'assure. Alors on est dans la Sina. Et lui il me dit sur la tête de Biakova. Alors si toi tu connais ta femme, elle ment pas, elle est sérieuse, tout ce que vous dépensez, elle te montre, voilà. Si elle t'a dit que tu as fait Birkat Amazon, tu peux là. Fantasmagorie. On fait des gros bisous à Carole. Merci. C'est bien, dites-lui. Dites-lui. Carole, tu nous manques. Allez, dites-lui. Carole.